Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. La paracha de cette semaine, Parashat Mishpatim, nous finissons les 6 semaines des Shovavim. On espère que très bientôt les choses vont commencer à bouger dans le monde pour la Géoula, Be'ezrat Hashem. Parashat Mishpatim, qui est une des parachiotes qui contient le plus de mitzvot de toute la Torah, qui vient directement après le don de la Torah qu'on a lu la semaine passée dans Parashat Yitro. Où est le rapport ? D'autant plus que les premières lois citées dans cette paracha concernent les esclaves. Où est le rapport entre les esclaves et le don de la Torah ? Dans cette paracha, il est écrit que l'esclave cananéen, il y a deux types d'esclaves. Le non-juif qu'on appelle esclave cananéen et le juif qu'on appelle Eved Ivri, esclave hébreu. L'esclave cananéen reste en esclavage chez son maître, à moins que son maître lui casse une dent ou lui crève un œil. Dans ce cas-là, il est libéré. Pourquoi ces deux organes ? Chazal disent parce que le père de toute la descendance des esclaves dans le monde, c'était Ham. Il a vu son père Noach et il a vu qu'il était tout nu. D'après un avis, il lui a coupé les organes génitaux. D'après un autre avis, il a une relation avec lui. Et allait dire cela à ses deux autres frères. Noé, apprenant cela, l'a maudit que toute sa descendance, tous les enfants de Canaan, seraient des esclaves. Chazal disent qu'il a fait deux choses en fait, Ham. Un, il a vu la nudité de son père. Deux, il est allé dire à ses frères ce qu'il a fait, en disant, le premier homme, il avait 2 enfants. Et déjà, un a tué l'autre parce qu'il était jaloux pour l'héritage du monde. Là, notre père Noach, il a 3 enfants, et il demande encore à faire un 4e enfant, donc il a coupé les parties génitales, pour pas qu'il puisse avoir encore d'autres enfants. Les Chazal disent qu'il y avait ici donc 2 aspects. Un, il a vu, 2, il a parlé. Et ce sont en fait les 2 forces du maître du monde, du mal. Le Yetzer Hara. Et quelqu'un qui se subordonne à ces forces-là, il devient esclave du Yetzer Hara. Les yeux, de voir des choses qui sont interdites. Les hommes qui regardent les femmes, etc. Le manque de tzniout. Cet esclavage dont la majorité, presque la totalité de notre monde aujourd'hui, on est esclave. Le deuxième Yetzer Hara, celui de la bouche, c'est la Avodah Zara. Comme il est écrit, Amar Naval Bilibo En Elohim. Le Naval, le vilain, il a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il a dit. Et pourquoi le fait de dire correspond à ce Yetzer Hara ? Parce que en hébreu, dire c'est dibour. Dibour, ça signifie aussi diriger. Yadber Amim Tartenu. Hachem fera qu'on dirigera les peuples. Le mot diriger, c'est Yadber, qui est le même mot que Dibour. Maintenant, quand quelqu'un il fait la Avodah Zara, alors il veut se libérer de la direction d'Hachem pour une autre direction. Donc en fait, il touche le Yetzer Hara de la bouche, et bien que la parole commence par les poumons, puis la gorge et la bouche, etc., mais elle finit par les dents. C'est par les dents que les mots sont coupés exactement. Donc, un esclave qui est descendant de on parle maintenant d'un esclave cananéen, qui est descendant de Ham et de Canaan. Pourquoi est-ce qu'il est esclave ? Parce qu'il a subi, il s'est ligoté au Yetzer Hara, soit des yeux, soit de la Avodah Zara qu'on appelle la bouche. C'est-à-dire une autre direction, pas celle d'Hachem, mais celle de la Avodah Zara. Donc quand son maître lui casse un de ses 2 organes, alors il a réparé les raisons pour lesquelles il est en esclavage et il est libéré. Le peuple juif, lui, d'abord s'il est esclave, c'est 6 ans. 7e année, il est libéré parce que 7, ça correspond à la dernière sphère, des sphères inférieures qui correspondent à la royauté de Dieu. Et tu fais partie de la royauté de Dieu, comment tu es esclave. Et s'il veut rester encore esclave, alors il sera esclave jusqu'au Yovel, au grand maximum 50 ans, ça peut être beaucoup moins, et on va lui clouer l'oreille à la porte. Pourquoi ?
D'après le sens simple, parce que l'oreille qui a entendu Béné Israël sont mes esclaves, c'est Dieu qui parle, et pas des esclaves et des esclaves. Ils ont entendu ça quand? Lorsque Dieu les a sortis d'Égypte, et ils ont mis le sang du sacrifice pascal sur les poteaux et le linteau de leur porte. Donc c'est à la porte qu'ils sont devenus libres, ils sont sortis d'Égypte, sortis d'esclavage. Cette oreille-là qui ne veut pas écouter cela, alors on va la clouer à la porte, à une porte qui représente donc la sortie d'Égypte. Mais il ne restera pas esclave pour toujours, il sortira. Pourquoi? Parce que dans leur essence, le juif n'est pas esclave. D'ailleurs, on l'appelle Eved Ivri, esclave hébreu. Mais jamais on l'appelle Eved Israël. Parce qu'Israël, c'est le nom d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, dans toute leur noblesse et leur grandeur. Ivri, c'était avant, quand ils étaient hébreux, ils étaient en esclavage. Donc pour un certain moment, l'esclave Israël devient un Ivri, en devenant esclave, mais il sort de cela. Pourquoi? Parce qu'il a l'organe qui est au-dessus des yeux et de la bouche, il a les oreilles. L'oreille qui a entendu au mont Sinaï, vous êtes mes esclaves, et vous n'avez pas d'autre maître que moi. Cette oreille que l'esclave juif ne veut pas écouter, alors on la cloue sur la porte. Mais en fin de compte, il sort aussi. Il ne restera pas un esclave pour l'éternité. À nous aussi, chers amis, de nous libérer de ce Yetzer Hara, comme on dit tous les matins dans le Shema Israël, tous les matins et tous les soirs. Vous ne poursuivrez pas vos cœurs et vos yeux. Le cœur, c'est la Avodah Zara. Les yeux, c'est le manque de pudeur. Ce sont les deux grands maîtres du Yetzer Hara et nous ne devons absolument pas être leur esclave. Au contraire, se libérer. Être l'esclave de notre oreille qui a entendu au mont Sinaï que notre vrai maître, c'est Dieu, que lui avec ses lois. Bezrat Hashem, très très bientôt, Dieu va nous sortir de l'exil, nous sortir de l'esclavage, et tous de nouveau nous verrons et nous entendrons comment Hashem est notre maître. Bezrat Hashem. Vous avez tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, amen, Shabbat Shalom.